Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, mettons, quand je fais des retraites à Bali, je dis aux gens, loue un scooter ou une moto. Non, je promouvois plus le scooter parce que c'est quelque chose qui se loue plus facilement en Asie. Ouais. Et il y en a beaucoup plus et c'est plus accessible qu'un qui sait faire du vélo, sait faire du scooter. Enfin, c'est le même principe, hein. Sauf que c'est moins fatigant. Et il y en a beaucoup qui ont peur de conduire en Asie, mais qui ont peur juste d'un deux roues. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui a peur d'être en deux roues, que ce soit passager ou pilote, hein, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas monter derrière une personne. Hein. Ouais. C'est une question de confiance après. Mais j'aurais du mal à donner un conseil si la personne, ça vient pas d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça, tu auras beau leur dire tout ce que tu veux, si d'elle-même elle se dit pas « ok, ça va aller », c'est compliqué. Mais oui, ça va aller. Et ouais, c'est un scooter ou une moto. En Asie, tu roules pas à 200 non plus. Quoi. Si tu tombes, tu sais ce que j'ai réalisé, parce que du coup, là, ce scooter que j'ai acheté, la X-Max, c'est un 125 classique. Ce que j'ai pu réaliser, contrairement à ce que je pensais et ce que la plupart des gens pensent, les gens disent « Ah, en Asie, c'est plus dangereux ». Je pensais ça aussi. Et donc, du coup, quand j'ai acheté le scooter en France pour ne plus être bloqué dans les bouchons, je me suis dit « Bon, ça va être easy, tranquille ». Et au final, je me suis aperçu qu'au final, c'est beaucoup plus dangereux. Enfin, quand je dis en France, principalement Paris. Parce qu'après, sinon, en dehors de la France, je trouve ça plutôt... Enfin, j'y suis pas vraiment allé en deux roues, mais d'après ce que je peux voir en ayant conduit en voiture, c'est beaucoup plus tranquille. Parce qu'à Paris, quand les gens conduisent, ils ne sont pas là, ils pensent à leurs vacances, ils pensent à leur soirée de la veille, ou alors, ils pensent pas, ils sont sur leur téléphone. Ouais. Une voiture sur 4 sur le périph' est sur son téléphone. Et quand tu passes entre, surtout que... J'ai tendance à passer entre, pas forcément à la vitesse réglementaire. Ah oui, normal. C'est la moto. On prend l'habitude, contrairement à la voiture. En voiture, je respecte, relativement. Ça dépend où, mais relativement. Ouais. En deux roues, ma limite de respect par rapport aux règles, elle est toujours au-dessus. Ouais. Je suis toujours au-dessus. Je suis jamais. Tenté en permanence. Surtout que les radars, ils te prennent par derrière, donc du coup, si tu les vois, tu freines un peu. Oui, c'est vrai. on connaît tous, il faut la mettre. Mais donc du coup, quand tu passes entre les bagnoles dans le périph', honnêtement, à chaque fois que je monte sur Paris, donc là, je suis sur Paris, mais quand je suis dans le 91 et que je monte sur Paris, à chaque fois, il y a toujours une voiture où il y a une petite frayeur. À chaque fois. Chaque jour, mais quand j'y vais, quand je reviens, 2 fois par jour, il y a une petite frayeur. Et là, j'ai réalisé qu'au final, c'est pas plus dangereux en Asie. Parce que les gens, ils sont en scooter, alors il y en a partout, ça semble le bordel, c'est le bordel, faut dire ce qui est, mais les gens, ils sont conscients sur la route. Et ils sont en deux roues. Ça veut dire que s'il fait une connerie, eh ben tous les deux, on va être dans la merde. Eux, ils sont en bagnole. S'il fait une connerie, bon, lui, il va être dans la merde peut-être financièrement, voilà. Mais moi, je vais être dans la merde physiquement. Et c'est ça la différence, je pense. Ouais, carrément. Moi, je suis allée au Vietnam, j'avais loué un scooter et c'est un bordel, mais organisé, tu vois. Je sais pas. Ouais, un bordel organisé. Les gens, ils sont... tout le monde est concentré dans ce qu'il fait. Ouais. C'est sûr. Il faut accepter les changements de règles. Mettons, tu sais, quand il y a un virage, toi, tu dois rester sur ta ligne et contourner. Ouais. En Asie, tu fais ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois couper. Parce que tout le monde coupe, en fait. Ils font une croix. Et il faut s'habituer. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Sarah. La peur de conduire une moto, c'est quelque chose que beaucoup de personnes expérimentent. Et cette peur pourrait disparaître si tu apprenais à te déconnecter de tes pensées et à être pleinement dans l'instant présent. Parce que quand tu regardes une personne qui fait de la moto, elle pense pas à ses prochaines vacances pendant qu'elle conduit et qu'elle slalom. Ouais. Surtout si elle fait de la compétition ou si elle l'accélère en vitesse. Ouais. Elle est connectée à l'instant présent. Par ce fait, la peur n'existe plus. Donc la meilleure des solutions que j'ai à te proposer pour te libérer de cette peur des deux roues, de la moto, des scooters et tout ce qui va avec, c'est d'apprendre à méditer. Je peux t'assurer que cela va t'aider parce que tu vas être de nouveau connecté à l'instant présent, là où la peur est inexistante. Donc si tu veux en savoir plus sur ma formation sur la méditation, enfin pour être plus exact, mon guide, parce que j'ai une formation, mais là je t'offre un guide. Donc tu peux très bien aller directement à la formation si tu le désires. Mais je trouvais ça plus sympa de te proposer un guide de quelques pages qui est totalement gratuit. C'est pas des vidéos, c'est juste de l'écrit, c'est différent, mais ça peut sûrement t'aider. Donc clique sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit et on se retrouve du coup directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.